midi. Philippe Val est sur Europe 1. Bonjour Philippe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ce matin, Philippe, vous voulez nous parler d'amour et de désir. Absolument. Ces derniers jours, en pensant aux dernières affaires criminelles mettant en cause des adolescents, je me récitais machinalement le fameux et si charmant poème d'Arthur Rimbaud. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans et qu'on a des tilleuls verts sur la promenade. Ce serait trop long d'en citer ici les 8 strophes, mais quelques vers suffisent à peindre le trouble de l'adolescence. Nuit de juin, 17 ans, on se laisse griser, la sève et du champagne vous monte à la tête, on divague, on se sent aux lèvres un baiser qui palpite là comme une petite bête. On est bien loin de l'horreur des faits divers de ces derniers jours, Philippe, là. Et pourtant, c'est la même histoire. L'adolescence est le moment, comme le métaphorise Rimbaud, de la montée d'une sève qui improvise maladroitement la rencontre de l'amour et du désir sexuel. C'est le moment des apprentissages amoureux, où l'on apprend à vaincre des timidités, à bafouiller des compliments, à désirer frôler une main quand on marche côte à côte, à rire de bêtises et d'allusions à des intimités inaccessibles. C'est le moment où la liberté du futur adulte secoue les barreaux de la cage de l'encore enfant. Si l'on interdit, si l'on sanctionne, si l'on châtie les manifestations de ces attirances amoureuses, si l'on en censure l'expression, alors on ouvre la porte à tous les crimes et à toutes les perversités. Oui, c'est ce que Freud appelait le retour du refoulé, si je ne m'abuse. Exactement, et bien avant Freud, 5 siècles avant Jésus-Christ, on le savait déjà, dans le drame des Bacchantes, Euripide disait déjà la même chose. Chassé Dionysos, le dieu des instincts, de la cité, il reviendra sous la forme d'un monstre sanguinaire qui engendrera la tragédie. Sans parler de Shakespeare, qui dénonce l'absurdité de l'appartenance au mauvais clan, qui entraîne la mort tragique de 2 adolescents, Roméo et Juliette. Mais où voulez-vous en venir, Philippe ? À ce qu'a enfin formulé le Premier ministre Gabriel Attal, à savoir, je cite, un entrisme islamiste prônant les préceptes de la charia dans les écoles. Cet entrisme islamiste et les préceptes de la charia qu'il entraîne avec lui ont fait entrer dans le monde de l'adolescence en général et dans celui de l'école en particulier un puritanisme étriqué, clanique et terrorisant. Tout signe d'attirance, de complicité élective, de connivence, de désir entre élèves dont l'un est musulman et l'autre pas, est sévèrement réprimé, non par une autorité supérieure, mais par d'autres élèves qui font régner la terreur, soit chez les filles qui refusent cette police des mœurs, soit chez les garçons qui la défient. Le fait est que ces derniers drames portent tous la marque de la chasse à la sexualité. Oui, l'habillement d'une fille, des messages échangés entre filles, entre une fille et un garçon, le dénudement d'une victime battue à mort ou la menace de mort d'un prof pour une peinture de la Renaissance. Cette obsession de la répression sexuelle chez les adolescents par des adolescents eux-mêmes ne peut engendrer que la folie, le crime et la violence la plus effarante. Ces derniers faits sont connus parce qu'ils se sont terminés en tragédie, mais les témoignages s'accumulent, c'est dans toute la France que le phénomène enfle et se répand. Mais Philippe, quelle solution vous nous proposez ? À l'exemple des spiritualités européennes, il faudrait que l'islam se sécularise, alors même qu'il semble prendre le chemin inverse. Aucune grande voix musulmane ne s'élève, ne serait-ce que pour désapprouver une observance religieuse aberrante au XXIe siècle. Laissera-t-on ce puritanisme médiéval priver notre jeunesse de sa joie de vivre ? Ou allons-nous enfin nous décider à préserver son droit imprescriptible à n'être pas sérieux quand on a 17 ans et qu'on a des tilleuls verts sur la promenade ? Signature Europe 1, Philippe Val. Merci beaucoup, Philippe. 8h37 sur Europe 1.